Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Chers amis, aujourd'hui, nous allons prier pour les pauvres. Ces pauvres-là, ils sont malheureux dans le monde puisqu'ils n'ont rien. Ils sont heureux dans le royaume de Dieu puisque Jésus se présente en leur image. Prions pour les pauvres, les gens marginalisés. Prions pour eux. La clé de la prière d'aujourd'hui, c'est le psaume 33. Prions pour ces pauvres-là. Prions pour qu'ils soient contents et qu'ils se sentent toujours avec Jésus qui les aime et avec nous, alléluia, qui sommes les enfants de Jésus, qui assisteront à ces pauvres-là. Que Dieu vous bénisse, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je suis Marie-Louise Omomalarongo. Juste acclamer le Seigneur. La louange convient aux hommes droits. Rendez grâce au Seigneur sur le sitar, sur la harpe à 10 cordes. Jouez pour lui. Chantez pour lui un chant nouveau. Jouez de votre mieux pendant l'ovation. Car la parole du Seigneur est droite et toute son œuvre est sûre. Il aime la justice et l'équité. La terre est remplie de la fidélité du Seigneur. Par sa parole, le Seigneur a fait les cieux et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amasse et indigue les eaux de la mer. Dans les réservoirs, il met les océans. Que toute la terre ait la crainte du Seigneur. Que tous les habitants du monde le redoutent. C'est lui qui a parlé et cela arriva. Lui qui a commandé et cela exista. Le Seigneur a brisé le plan des nations. Il a anéanti les desseins des peuples. Le plan du Seigneur subsiste toujours et les desseins de son cœur d'âge en âge. Heureuse est la nation qui a le Seigneur pour Dieu. Heureux le peuple qu'il s'est choisi pour patrimoine. Des cieux, le Seigneur regarde et voit tous les hommes. Du lieu où il siège, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui leur modèle en même cœur, lui qui est attentif à toutes leurs œuvres.
Il n'est pas de roi qui sauve une grande armée, ni de brave qu'une grande vigueur délivre. Pour vaincre le cheval n'est qu'illusion, toute sa force ne permet pas d'échapper. Mais le Seigneur veille sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa fidélité, pour les délivrer de la mort et les garder en vie durant la famine. Nous attendons le Seigneur. Notre aide et notre bouclier, c'est lui. La joie de notre cœur vient de lui. Et notre confiance est en son nom très saint. Que ta fidélité, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Amen. Seigneur Jésus, nous te remercions pour le don de vie que tu nous donnes. Nous te remercions aussi de nous donner le ciel si gratuitement en nous mettant à côté des pauvres. Jésus, nous sommes aussi pauvres, mais la pauvreté que je compte aujourd'hui, c'est la pauvreté du cœur, puisque nous savons que tu nous aimes et tant comme nous sommes, tu nous as beaucoup donné. Saint Jean-Baptiste disait que celui qui a 2 robes donne une à celui qui n'en a pas. Ce qui nous dit que être pauvre, c'est pas seulement ne rien avoir. C'est avoir ce cœur qui partage. Et celui qui a le cœur qui partage est ton enfant, Seigneur. Jésus, je suis pauvre selon ta volonté. Et je prie pour mes amis qui sont pauvres. Jésus, je sais que la pauvreté malheureuse est celle qui amène quelqu'un dans l'enfer. Mais la pauvreté qui m'amène chez toi, Seigneur Jésus, je suis éthéré en avoir. Jésus, mon Dieu et mon Sauveur, je te montre tous les pauvres, spécialement ceux qui sont pauvres physiquement. Ils n'ont rien à manger, rien et il écrit tous les jours. Quelques-uns d'eux sont des mendiants. Ils ne veulent que l'assistance, puisqu'ils n'ont rien. Jésus, donne-nous un cœur qui vit, un cœur qui partage avec ce pauvre, un cœur qui se donne. Jésus, je prie pour nous, les chrétiens, tes enfants, qui prétendent être tes vrais disciples. Je prie pour eux.
Donnez-nous un cœur d'aider les pauvres, un cœur d'intervenir pour ces pauvres-là, un cœur qui partage avec les pauvres. Jésus, s'il te plaît, je t'en prie, donnez-nous ce cœur qui se donne et qui partage. Seigneur Jésus, écoute ma prière. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui nous prions pour les pauvres, en sachant que nous sommes tous pauvres, selon les échelons et selon ce que nous appelons la pauvreté. La pauvreté que je parle surtout, c'est la pauvreté spirituelle qui cherche toujours, qui a soif toujours de Jésus. Pour la pauvreté physique, peut-être que nous ne pouvons pas même accepter que nous sommes riches ou pauvres, ça dépendra de là où nous sommes. Il y a là où tu te trouves, que tu acceptes que tu es pauvre, puisque tu as besoin d'aide ou bien d'intervention à ceux que tu appelles riches avec qui tu es. Il y a des moments que tu acceptes d'être appelé riche, puisque tu es au milieu des pauvres et que tu veux qu'ils te respectent. Donc, riche ou pauvre, ça dépendra de nous. Mais ce que je sais très bien, c'est que nous sommes riches, puisque Jean-Baptiste a dit que celui qui a 2 robes donne une à celui qui n'en a pas. Et je sais très bien que tu as plus de 2 robes, plus de 2 chaussures, plus de 2 habits ou plus de 2 garde-robes. Chers amis, si nous avons beaucoup, c'est-à-dire que même le jugement sera beaucoup fondé sur ce que nous avons. Sur tout ça, attendons-nous très bien. La Bible ne nous défend pas d'être riches, non, c'est pas ça. Ce qui est défendu, ou bien ce qui est déconseillé, c'est d'avoir cette richesse qui ne veut pas partager avec les autres. C'est ça au fait, la misère, c'est le malheur. Tu es malheureux si tu ne veux pas partager avec les pauvres. Ces pauvres que la Bible parle, surtout la Bible parle spirituellement, mais aujourd'hui nous prions aussi pour les pauvres physiques, puisqu'ils souffrent. Quelques-uns d'entre eux n'ont pas de maison, n'ont pas de là où dormir. Donc, ils sont très malheureux. Il faut que nous puissions les assister en leur donnant ce que nous avons. Tu peux ne pas lui garder dans ta maison puisque tu n'as pas de maison, mais quand même lui donner de quoi manger ou bien de quoi habiller. Si tu as un cœur ouvert, tu ne peux pas manquer de quoi faire pour quelqu'un qui souffre. Et n'oublie pas que ces petits-là, ces pauvres-là, ce sont eux qui seront à la base
de notre récompense. Oui, c'est ce que Jésus nous a dit dans la Bible. Tout ce que vous avez fait pour les petits, ces petits-là, vous l'avez fait pour moi. Vous les avez fait pour moi, pardon. Vous les avez fait pour moi. Et soulignons aussi que le pauvre que nous assistons, ce n'est pas seulement le pauvre physique, puisque la veuve de Sarepta a assisté Élie. Élie n'était pas pauvre, si pauvre comme on peut le dire. On dirait même que Élie pouvait être riche par rapport à la femme, puisque la Bible souligne que la femme était pauvre. Élie pouvait être dans le besoin pour l'instant, parce qu'il avait besoin de quelque chose à manger. La veuve était pauvre, mais Élie n'a pas été envoyé chez les riches, puisque Dieu ne regarde pas la richesse de nos poches, mais surtout la richesse de nos cœurs. Et si tu es riche dans ton cœur, il va te donner beaucoup pour que tu puisses partager avec les pauvres. Chers amis, Jésus veut que nous soyons riches spirituellement et physiquement, aussi pauvres, en même temps pauvres, spirituellement et physiquement. Nous nous préparons à la fête de Noël. Nous devons donner, alléluia, et nous devons aussi penser à Jésus qui est né dans la pauvreté. Lui, il n'a pas voulu apparaître comme un roi, même s'il était roi, mais il a préféré devenir comme un pauvre. C'est un exemple qu'il nous a donné. Cette humilité qui nous fait pauvres, même si nous sommes riches. Alléluia. Que Jésus nous bénisse et nous donne, alléluia, nous bénisse, et qu'il nous donne ce courage, cette humilité d'aider aux pauvres. Alléluia. Chers amis, je vous souhaite tous bonne fête de Noël, de Noël, et que Dieu vous comble de ses grâces. Aussi, je profite de l'occasion pour vous souhaiter une nouvelle année qui vient, que ce sera une année de bénédiction, spirituellement et physiquement. Alléluia. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.